Nasda, un influenceur venant de Perpignan, est devenu aujourd'hui l'une des personnalités les plus suivies sur Twitch. Avec son équipe engagée, il montre sa vie de manière vraie et sans artifice. Chaque live est un moment spécial où les abonnés peuvent voir des morceaux de sa vie privée, des discussions honnêtes et des révélations parfois surprenantes. La popularité de Nasda vient de sa capacité à créer un lien fort avec son public. Sa sincérité, et celle de son équipe, touche beaucoup de gens qui cherchent la vérité et l'authenticité. Les sujets qu'il aborde sont variés, amour, trahison, amitié difficile, réussite et échec. Rien n'est resté caché, et c'est cela qui rend leurs lives si puissants. Avec ce style unique et des moments de vérité rafraîchissants, Nasda et son équipe ont réussi à atteindre le sommet de Twitch. Leur authenticité, mélangée à une bonne dose de divertissement, a su séduire des milliers de spectateurs, faisant de Nasda un véritable phénomène sur la plateforme. Et pour plus de détails, on va écouter et regarder cette story. Des beaux gosses, hein, c'est. Mais entre toi et moi, réponds-moi sincèrement, parce que tu parles beaucoup de plaire aux hommes et tout. Tu t'es déjà fait au fond? Attends. Elle a dit. Non. Ça va, c'est rien, mais c'est rien, sinon je le dirais pas. Elle a dit. J'ai dit, tu t'es déjà fait au fou, elle m'a dit que quand j'étais moche, j'ai pas connu. Mais là, vu que je suis belle et que. Vu que là, t'as goût up. Non, glow up. Ouais. C'est moi, je t'en prends beaucoup maintenant. Ouais. Ah, mais genre, Depuis que tu t'embellis, tu te fais plus au calme. C'est bien. Mais non, je suis pas non plus. non, c'est moi, je vais choper les Pokémon. Est-ce que tu les chopes? Tu choisis lequel tu veux. Moi, j'ai mis dans ma caravane. J'ai envie une personne qui peut lui montrer c'est quoi une famille. Ah, élégance. Ah, voilà, bah vas-y, elle va jouer. T'es Chicanos. De quoi? On a besoin de toi. Ah bah ouais. Viens, ah non, toi t'es là. Moi, bah Chicanos, tu te mets là. Depuis tout à l'heure, on fait des scènes et des scènes. Bah, des jalouse. scènes. Décale la C'est sœur. de la vie, hein. Tu dois jouer la femme élégante qui vient draguer un homme. T'as vu quand il repart? Quand tu repars, faut que le mec il se dise mais c'était qui cette bombe? T'as capté ou pas? Ok, mais moi je drague pas. Oui, mais Quoi, ça passe direct à l'action, Mouna. Mais ça va pas, c'est on drague. c'est quand on drague toi, t'as jamais dragué. On drague, je réponds. Mais c'est du théâtre, fais comme si tu dragues quelqu'un. Pas tu le dragues, ouais, j'étais trop beau et tout. Essaye de trouver un sujet et à la fin quand tu repars, le mec il doit se dire mais putain c'était qui cette bombe qui est venue me parler, t'as capté? 3, 2, 1, action! Moi je suis gênée parce que c'est chical, genre. Bah, on va la refaire. Y a pas de. C'est du théâtre. Ah mais genre on se connaît pas à la base. On se connaît pas, y a pas de chica. Allez. 3, 2, 1, action! Excuse-moi de te déranger. Tu vas bien? Ça va et toi? Je sais pas comment s'aborder parce que de base j'aborde pas grand monde, j'aborde même personne. Ah ok. Et je sais pas, tu m'intéresses assis tout seul là et tout. Ah ouais? Ouais. Dis-moi, tu voulais savoir quoi? Je sais pas, en savoir plus sur toi. Ah ouais? À part si t'es quelqu'un de différent. Non, en même temps, pour toi, je m'ouvre. Ah ouais? Ouais? T'es ouvert à la discussion? Vas-y. Il a fallu continuer pour la couper. Attends, mais moi je trouve que ça allait hyper rapide, vous êtes même pas demandé vos blases. J'ai pas besoin. Parce qu'il s'aime bien. T'as même pas besoin. Là, on en regarde. Tu veux, en fait, toi dans la vie, tu pécho un gars. Je serai son prénom après. On n'a pas le temps, on est en stress, on est en panique. Attends, on a un petit problème. Je t'ai promis un truc. Non, tu m'as pas promis un truc. Il faut que tu fais un truc, c'est mon anniversaire. C'est ton anniversaire. Mais non! 33 ans. Désolé mon moulin, moi là c'est pas moi. Bon anniversaire à Cappuccino. Merci les gars. Allez, venez, donnez des bisous. Y'a pas de cadeau les gars ou quoi? Ça veut même pas. Attends, c'est vrai ou pas? Voilà c'est vrai, j'ai 33 le 20 mars 1992, je suis né en 92. Mais moi je suis désolé, on peut dire oui, Nas, il a oublié l'anniversaire d'un tel ou d'une telle. J'ai trop de dates d'anniversaire à Ils sont trop, bah oui. Et moi, c'est le 12 juillet 2005. Et dis bah, cappuccino maintenant, on est comme moi. C'est à minuit son C'est anniversaire. à minuit? À minuit. Mais c'est pas encore ton C'est anniversaire. pas encore maintenant. T'es les premiers à me souhaiter. Mais on va pas te souhaiter ton anniversaire le 19 mars alors que c'est le 20 mars. Mon maman ça marche pas bien les gars. T'es con ou quoi? Reviens à minuit. Ouais, je peux rester dehors s'il vous plaît. Reviens à minuit. Eh, il est où resté? Là-haut? Ah, ils l'ont vu dans le live? Ouais. Il est passé. Du coup, moi je te disais que j'ai pas besoin de demander son prénom parce que je le ferai en amont. En aval. T'as déjà fréquenté un mec, tu savais pas comment il s'appelait de vrai? Tu connaissais que son surnom?
Comment ça? T'as déjà dormi avec un mec, tu connaissais, bah comme moi, Nasser. Toi, tu connaissais juste son surnom. Non, je finis toujours par demander prénom. Comment? Je finis toujours par demander Mais après, Au bout de combien de temps? après. mais t'as déjà dormi avec un mec, tu me sais pas son prénom. Pourquoi tu me regardes? Quoi? Ok, ça m'a fait rire, je suis désolé. Bah, je parle de son prénom. T'as pas besoin de connaître son prénom. Bah, un surnom, c'est un prénom en soi. Mais non. Là, pour l'instant, j'ai pas envie de savoir son prénom, je le saurai après. Ah, ok. Ça va, c'est pas important. J'imagine son prénom à sa tête. Non, non, Je viens de dire. je vois. Et toi, t'es là dans le mec, une meuf, la connais ton prénom? Je rigole. Et toi? T'as déjà dormi avec une meuf sans connaître son prénom? Voilà, bah qu'est-ce que ça? Ah bah t'es une pute. Wesh. Non, non, excuse-moi. J'ai été. Bah t'étais, bah j'étais. Tu m'as dit avant. Je t'ai dit avant, bah alors j'ai été. Non, j'ai dit t'as déjà. Peut-être c'était il y a 2 mois, je sais pas. Non. Non mais toi t'es pas il y a 2 jours, je lui ai envoyé un cadeau à sa femme, il me dit qu'elle a payé et tout. Et là je Non, mais c'était pas. Ah, sur mon ami, toi. Mais qu'est-ce que c'est? Non, lui c'est monsieur. Et voilà, le timing il est parfait. C'est pas bien. Mais qu'est-ce que ça? T'as déjà dormi avec une femme? Ton ami Tu là. connaissais pas son prénom? J'ai jamais couché avec une femme, moi. Ah ben à lui. C'est vrai? Ah, sans Pourquoi tu connaître son fais prénom. genre toi aussi? Mais après, les mecs, c'est des menteurs. On dit des Yassine, Mohamed, Karim. Tu connais la Zarbala? Tu connais toi la Zarbala? Moi aussi, je connais. J'ai dit une fois, je m'appelle Jonathan. Oh le mot. Ouais, ça passe pas, bro. Ça passait, j'avais des mecs chez Jean. Ah, le noticeur il arrive à quelle Va heure? voir, peut-être il est déjà à la régie. Ah, il est déjà là, bah. C'est possible. Il y a un groupe en chat. On se ressemble ou pas? De Tunzi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Tunzi. Tiens, je monte à côté. Ah, j'arrive, c'est bon, j'ai trouvé comment faire. Approche. Profil. C'est sympa. Moi, je trouve que pas du tout. Il y a des airs, je te jure qu'il y a des airs. Le même nez. Il me semble qu'on est obligé de se coller. Il y a le même nez, les mêmes yeux. Non, parce que je t'aime bien. Tu sais que je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien, mais. C'est mon frère. À Zanzibar, ils disent bonjour comme ça. Tac. Là, le coup, je fais ça. Ah, j'en mets glisse. En Tunisie, on dit comment? Ham, Akhouya, le bien, ça, oui. Ahmed, ça arrive. Eh, la Tunisie, Coupe d'Afrique. Inch'Allah, c'est à nous. Je souhaite tout le meilleur pour toutes les autres équipes. Mais la Tunisie, on est ensemble. Andri, Hanna Baal. On est ensemble, mon frère, ça bouge up, la famille. J'ai bien. Eh, aujourd'hui, on a gagné. Aujourd'hui, on a joué, on a gagné. 0, j'ai vu. T'as vu? Est-ce que t'es fier de les aigles de Carthage? Toujours. Toujours, moi aussi, je suis toujours fier. Franchement, meilleure équipe d'Afrique, Tunisie. Non, là, t'as vu. C'est qui a marqué? Les aigles de Carthage. Je sais pas, tu fais le supporter à fond. C'est qui qui a Non, marqué? j'ai pas regardé, mais j'ai. Il était au café, il a entendu, ça, on a gagné. En fait, t'as entendu. Mais non, il faut pas connaître qui est le buteur pour être content pour ton pays qu'il a gagné. Le plus important, que je sais qu'ils ont gagné. Non, mais je non, sais avec la si tu connais, si tu fais le mec, genre, investi autant, vraiment, tu connais tout, t'as regardé le match, Je t'es suis là. bien daron, la petite elle arrive. T'as pas de Madame temps. elle demande à manger, boire, gauche, droite, la maison, j'ai des responsabilités, un engagement. La tête de ma mère, t'étais avec moi au quartier. Sur la tête de ma mère, t'étais avec moi au quartier, je t'ai même Mais- snappé, j'ai des preuves. Voilà, je l'ai snappé. Pourquoi chat, il faut qu'il sait ça. Excuse-moi. S'il vous plaît, tout le monde, s'il vous plaît. Hein, tout le monde se réunit au salon, s'il vous plaît. Alors, Esteban, non, c'est pas longtemps que t'es là. Il y a un groupe inscrit. Bah oui, on a fait un TikTok ensemble tout à l'heure. Mon Esteban. dans le live. Ouais, je Ah, sais, Nasser. Il y a un groupe en scred là, réuni. Ouais, le groupe on se Et moi, Il y a pas dedans. j'ai fait ça, ta main. J'ai fait ça. S'il vous plaît, tout le monde se réunit. Appelez-les, appelle-les en haut. Malheureusement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde en haut. Mettez-vous autour du canapé, asseyez-vous sur les canapés. Esteban, il est là, il nous a fait sauter mon camp de S'il te plaît, la régie. Vas-y. La régie, s'il vous plaît, tous qui sont dans le live, il y a les hypnotiseurs, il y a l'hypnotiseur qui est arrivé sur place. J'ai parlé avec lui, je l'avais jamais rencontré auparavant. Et ça a l'air d'être du concret, du très très sérieux. Du coup là on va se rassembler, le temps de rassembler tout le monde, le temps que voilà, on se met tous à l'aise. On va vous balancer juste une petite pub, le temps de mettre tout en place et on se retrouve dans quelques minutes. Allez les gars, asseyez-vous s'il vous plaît. N'hésite pas, c'est juste ça là.
Y'a plus personne en haut? Je sais pas regarder. C'est à moi. Oh, c'est qu'il a vu. Wallah, qu'est-ce qu'il a? Tu dois me parler comme ça aussi. Je t'ai dit gentiment, moi, tu vois, regarde la caméra. Wallah. Regarde, ça fait moi Tu vas tirer un peu. Par contre, c'est un peu mieux. Et ton dieu, là-bas, je te pense. Attends, Esteban, mets-toi à un autre endroit, s'il te plaît. Levez-vous, décalez-le un peu. C'est vrai, le premier Chicano, c'est Samo aussi. Ramos, non, mais son milieu. Maintenant, faut lui laisser à la place. Non, justement, faut le laisser. Ah, d'accord, ok. C'est pas vraiment qu'on peut parler au milieu. Va t'asseoir devant lui. Je l'ai vu depuis le lendemain. Viens sur la longue. Le coup d'un mur. Beaucoup, hein. Para siempre. Ouais, mais on la voit pas beaucoup. Le garrot, hein. Mais non, il y a un hypnotiseur qui nous dit. Mais comment on sait qu'on peut nous hypnotiser? T'apprends le tour, le gars. Qui est prêt à le faire, hein? Moi. Mais Nasser, il n'y a pas tout le monde. Vous allez lui poser des questions. Vous allez lui poser des questions, il va vous répondre. Si tu aptes ou pas, parce qu'il y en a, ça marche pas. Hein. Ici, ça marche pas. Là, ça arrive. Merci. Moi, je peux te dire la vérité, ma soeur, il fait des arboles directement. Vas-y, ben dans 2 minutes, je le fais venir. Préparez des questions. Je vous jure qu'il y a beaucoup. Moi, je l'ai vu, en 2 secondes, j'avais 13 questions à lui poser. C'est quoi des questions? Ben, je sais pas, des questions à lui poser. Des questions sur nous. J'ai grave des Et ensuite, ben, des questions dans le respect, s'il vous plaît. Dans le respect, des questions dans le respect. Si t'en as pas, tu fermes ta gueule. Excellent. Mais putain, mais si t'en as pas, si t'en as pas. Des questions de... Ouais, j'ai pas dit c'est obligatoire de lui poser des questions. Ceux qui ont des questions, préparez-les. Je pose des questions, voilà. Et il va arriver là d'ici 1 ou 2 minutes, d'accord? Ok. Ok. Tu l'as trouvé sur TikTok? Non, c'est la régie, je le connaissais pas du tout. C'est Mesmer. Je vais vous dire quelque chose, je ne sais même pas comment il s'appelle. Ah ouais? Voilà, je le connais C'est pas. un musulman. Mais pourquoi tu le fais? Ah non, vous allez pas lui. Vas-y, gardez, les gars, ne posez pas les questions à moi, je suis pas hypnotiseur. Non, mais là, vaut mieux filtrer parce que les questions. Non, c'est bon, quand il va arriver là dans 2 minutes, je le fais. J'arrive, je fais voir. On t'attend ici. Dis pas de 20 minutes. J'ai cherché la table ronde. Le bras cassé, la table ronde. La table basse. Hamster, ah ouais. La hamster de tous les temps. Voilà, elle ressemble à Oslo. Non, Aslan. Aslan. Je vois. C'est de Paris. Alors c'est de Paris. Ah, j'ai dit Oslo. Prends-le, vraiment. C'est le jeu du plus con. Tu vas pas jouer au jeu du plus con parce que tu vas gagner. Elle dit que je suis chaud sa mère là. Là, moi, je suis sûr qu'elle gagne. Au jeu du plus con. Non. Tu dois être super fort. Non, je suis quelqu'un pas qui fort. gagne. Non, mais tout à l'heure tu joues dans le jeu toute seule. Elle a joué éternellement. Elle a dit Athéna. Il est pas trop. On s'arrête à Oslo, on a rigolé. Elle a dit Oxo, Athéna. Est-ce que tu penses qu'il y a des effets secondaires si ça marche sur toi? En fait, il y a beaucoup de gens qui ont club qui sont hypnotisés. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il y a un effet secondaire. Genre Ouais. après, tu te sens mal et tout. Moi, personnellement, je suis pas réceptif. Je vais réussir, mais je suis pas réceptif. Ça a jamais marché. Ou genre, imagine, il te dit La t'es grâce, ça un marche pas, éléphant, surtout. tu deviens un éléphant, tu n'arrives plus à sortir d'être un éléphant. Vraiment, c'est dur. Maggie, s'il te plaît, mon frère. Est-ce que si, par exemple, hypnotiseur, tu fais dormir,
Il C'est peut. possible que tu te réveilles pas? Non. Ah, ça. De Parce que s'il a le pouvoir de te faire dormir, je pense qu'il doit avoir le pouvoir de te réveiller. Justement, demande. Si m'entends, tu me prends comme ça. toute façon, il va, Un hypnotiseur stagiaire, lui peut-être il sait que endormir mais pas réveiller. il va vous le dire, mais il peut gérer, je crois, le conscient ou le subconscient, mais il y a un des deux qui peut pas gérer et qui te réveillera. Quand il t'endort, et il fait une crise cardiaque. S'il vous plaît, tout le monde. S'il vous plaît, tout le monde. Je vais vous demander d'accueillir sous vos applaudissements. J'espère que j'ai bien son blase. J'espère qu'il m'écoute. Et je lui ai dit, je t'annonce et j'arrive. Je suis en train de il est en train de parler. 2 secondes. 2 secondes. Ça va être à toi. Sous vos applaudissements, Ricole, l'hypnotiseur. Million. Hop, on la passe. Voilà. C'est Ricole. Je le dis bien ton blase. Ricole. C'est pas facile. Ben, déjà, moi, ce que je sais. Déjà, merci à lui d'être venu ce soir. J'ai un peu discuté avec lui à la régie. C'est un hypnotiseur de métier. Ouais, c'est mon métier. C'est ton métier. Ah oui, c'est mon métier. T'as envie. Ah oui, je vous dis ça, ouais. Pour vous dire que c'est un pro. Je vous dis ça, ouais. Hypnotiser des gens, c'est sa cam. Je me sens plus fort. L'hypnose. Salam alaikum. Du coup, vous êtes riche. Comment ça, tu peux être riche? Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pas Mais riche. pourquoi ça se passe jamais comme je suis avec les youtubeurs? Pas de la place. Du coup, il est riche. Du coup, Ouais, on dira ça, ouais. t'as dit du coup il est riche? Bah ouais. Pourquoi il est riche? C'est genre, c'est dans une banque, on sortir avec des sous. En gros, tu penses que Ricole va dans une banque, hypnotise le monsieur et lui dit donne-moi de l'argent. On va appeler les keufs. Appeler les keufs. Je sais pas. Mais après, il hypnotise les keufs. Non mais vous avez pas. Vous êtes demandé. Ah, moi j'ai une question. Attends, s'il vous plaît, je vous ai demandé de poser des questions avant que, si certains, il y a des volontaires, vous voulez vous faire hypnotiser. Moi j'ai une question d'abord. Une question d'abord, Samos. Monsieur, ça fait combien de temps que tu fais ça? 10 ans. Et attends, est-ce que tu le vois la personne avec qui tu peux faire ou tu Ouais, peux faire tout le monde? il y a des signes, je détecte les signes. Moi, j'ai une question. j'en ai vu quelques-uns. Moi j'en ai une, est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose? Tout le monde. Tout le monde est réceptif. Tout le monde. Moi, j'ai une question. Par contre, tout le monde est réceptif. Par contre, il y en a, ça peut être 20 secondes, je les endors en 20 secondes et d'autres en 2 minutes. Et moi, je prends les plus réceptifs en fait. D'accord, ok. Disons. Moi en fait je voulais savoir, est-ce que c'est un don ou ça s'apprend depuis? Non, c'est pas un don, ça s'apprend. C'est juste une petite technique. Et ça, il faut avoir un diplôme ou... Ouais, il faut se former, à l'hypnose. Ah, moi j'ai une question. Ok, c'est ça. Quand tu réussis à hypnotiser quelqu'un, après tu peux prendre le contrôle à distance? Tu prends pas le contrôle. En fait, t'es toujours contrôle, t'es toujours maître de toi. Tu étais totalement éveillé, t'as les yeux ouverts et tout, sauf tu peux que. faire des choses à distance. Ah, à distance? Ah oui, à distance, je peux Tu t'endormir peux à distance. hypnotiser une personne à distance. Oui, moi je fais des fait lives ça, sur ouais, TikTok à distance et je les endors à distance. Ouais. Ah, à travers des lives, t'arrives à endormir des personnes. Et même par SMS ou oui. Par SMS. Ok. D'accord. Tout de suite, ta question? Moi je voulais savoir la première fois Ouais. que t'as hypnotisé quelqu'un, est-ce que c'était réellement maîtrisé ou c'était vraiment les débuts, tu savais pas trop ce que tu faisais? Non, c'était maîtrisé. J'ai suivi une formation sur Paris déjà et puis on nous a envoyé sur les Champs-Élysées et puis c'est parti quoi. Mais c'était maîtrisé, c'était. Ok. C'est un peu bizarre, mais on a Alioub qui veut poser une question. En fait, Ouais. il demande là ce qu'il fait dans la vie parce que lui il a pas du tout capté que c'était un hypnotiseur. Lui, il demande ton métier. Et en fait, il t'a demandé t'es qui? Lui. Présentez? Montre une pendule, fais-lui signe la pendule. Voilà. Non là il croit que c'est un sorcier. Non, c'est pas un sorcier, non. Passe-moi-le. Passe-moi. Mais c'est qu'il a décrit le dessin. Non, mais il a vu le dessin. Ok. C'est bon, une autre question? Moi j'ai une question. Anis. Moi je voudrais savoir, est-ce que ça s'est déjà mal passé et qu'il y a des seconds effets après l'hypnose? Non, il n'y a pas de. En fait, ce qui va se passer, c'est que la personne que je vais hypnotiser, après, elle va se sentir. Parce qu'en hypnose, t'es vachement détendu. C'est détente au fois 1000. Donc, t'as l'impression de planer. Donc, quand je vais te remettre en état normal. Ah ouais, non, mais c'est clair. Je vais te remettre en état normal, en fait, tu vas être fatigué parce qu'en fait, 15 minutes d'hypnose équivaut à 7 heures de sommeil, en fait. Donc, Quoi? ah oui, ah ouais. 15 minutes sous hypnose, Ouais. c'est
c'est équivalent à 7 heures de 7 sommeil. heures de sommeil. Mais attends, juste, moi j'ai une question. Juste une dernière question. Comment tu sais ça? Parce que comment on peut prouver que 15 minutes d'hypnose est équivalent de 7 Il y heures a de des sommeil? recherches, et il y a encore des recherches dans les hôpitaux, il y a des études, il y a de tout. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas à l'hypnose. Ouais. Mais comment on fait? D'accord, mais il n'y a pas de souci. Mais comment on fait du coup? Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on opère des gens sous hypnose. C'est ça. C'est ça. Ah oui, on opère des gens, on les ouvre sous hypnose. Une question, Esteban? Mais du coup, c'est utilisé dans tout ce qui est médical et tout. C'est hypnose thérapeutique. Crevette a une question. Crevette. Alors moi je suis une personne qui est toujours et sensible aux émotions, je prends tout à cœur et tout ça. Est-ce que moi si je porte volontaire ça va me faire du bien sur ces types Donc de toi je te le problèmes? ferai pas. Pourquoi? Si tu dis que tu es vraiment sensible aux émotions, non mais on verra dans la soirée. Mais là pour l'instant non. On verra comment tu vas réagir par rapport aux autres. Déjà vous me faites peur, déjà vous voyez comme je vous dis que je suis quelqu'un d'émotionnel, ça me fait peur, ça me fait palpiter le cœur. Ouais, c'est pour ça que je te le ferai pas pour l'instant. Ok, d'accord. L'enfer. Et comment tu peux convaincre les gens qui ne croyaient pas à ça? Il y a des gens qui ne croyaient pas à ça, ils ne sont pas convaincus. Pourquoi tu peux Normalement, c'est les mecs qui croient le moins qui tombent dessus. Donc Moi, j'y crois pas. voilà, c'est ça. Normalement, c'est comme ça. Bah, de toute façon, c'est bien, on va faire un sondage, que ce soit dans le live. Dites-nous, est-ce que vous croyez à l'hypnose, oui ou non? Et on va aussi faire un live, et on nous donnera les résultats, s'il vous plaît. Et on va aussi faire un live là. Toutes les personnes qui croient à l'hypnose, levez la main. Un sondage. Lève la main. 1, C'est ce qui m'arrive. 2, 3, 4. Personne n'y croit. Là, du coup, il y a que 4 personnes sur tout ça qui croient à l'hypnose. Et je vous jure, il n'arrivera jamais à faire. C'est quoi? De toute façon, mon but c'est de faire 2-3 tests de réceptivité. Et à partir de là, je vais voir lesquels. Moi je pourrais le faire pour tester comme ça je donne. Oh putain. Asia, En plus mon sommeil il est décalé, je fais que des. Mais moi je le fais. Juste essaie de l'endormir à vie. Si tu veux. Vous avez dit que ouais moi vous m'avez direct éjecté, est-ce que je ferais partie des tests de... Oui, c'est pour voir comment t'allais réagir. Parce que tu commences à me dire. est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me ramener une chaise ici? Mais t'inquiète pas. Et surtout avoir un retour sur le sondage que j'ai fait dans le live. Il arrive. Baisse le son, baisse le son. Je sais pas, il m'a bloqué direct. Et j'ai fait le truc. Comment il est Une chaise là, ouais. Et on va commencer s'il vous plaît. Asia, tu te portes volontaire? Attends. D'abord, il faut faire un test général. Parce que sinon, il y a la profondeur. Ah, il faut faire un test général. Faire un test général, tout ce qu'ils veulent faire. Non, mais moi j'ai peur. Non, mais pas toi. Moi j'y vais, moi. Non, mais reste là. Il peut pas. Non, moi je suis réceptif. Je le dis, j'ai peur des trucs comme ça. Mais non, mais là, c'est pas, il va pas endormir. Ok, d'accord, je vais fumer ma clope là-bas. Ah, mais voilà. Et du coup, à plus de 63% dans le live, s'il vous plaît, à plus de 63% dans le live, les gens n'y croient pas. Mais 63% de personnes qui n'y croient pas et 37 quand même % qui y croient. Mais c'est normal. C'est normal. Non, une question avant de partir, Nasdas. Toi qui es en ce moment un peu fatigué, un peu avec des crises d'angoisse, pourquoi tu le fais pas? Ça veut dire que ça. Parce que moi en fait, c'est pas que j'y crois pas. Moi, c'est que j'y crois tellement que je sais que je suis réceptif et j'ai peur des trucs comme ça, j'ai le cœur qui bat vite. Non, mais voilà. C'est ça. Je n'ai pas envie. Non, mais J'ai pas voilà. envie. Non, toi, peut-être que toi, en fait, tu testes. Moi, j'y crois, j'ai peur. Mais tu sais, moi, J'ai pas envie de voir. je pense que les gens comme toi, vous essayez tellement de vous convaincre que ça marche, que ça finit par te faire croire que ça marche. Non. Sans manquer de respect. Non, mais t'inquiète pas. Non, parce que quand je te dis. C'est pas le public public. plus tard. Les gars, s'il vous plaît, je vais vous demander de ce qui vous demande de le faire. Moi, je vous regarde de là-bas. Je reviens dans 5 minutes. Vas-y, écoute. Restez. Non, mais les personnes qui ont peur. Ah non, moi je veux pas faire. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire 3 tests de réceptivité. D'accord? Les tests de réceptivité, c'est vous n'allez pas me faire. Vous n'allez pas vous hypnoser. Je vais pas vous demander. Je reviens, s'il vous plaît, désolé de vous couper. Je suis à la régie et en fait, les chuchotages des personnes qui parlent, on vous entend hyper fort. S'il vous plaît, je sais que c'est dur pour vous, mais mettez-la en veilleuse et écoutez-le. S'il vous plaît, ne parlez pas. Merci. Ce qu'on va faire, c'est les tests de réceptivité, comme je disais. Donc, c'est juste pour tester le degré de réceptivité. Moi, le but, quand je suis à un spectacle, c'est de prendre des personnes qui vont le faire tomber en 20 secondes et leur faire ce que je veux faire. Donc voilà, le but c'est de faire ça. Donc vous allez tous ceux qui veulent le tester, collez vos pieds, allez-y. Collez vos pieds. N'ayez pas peur, c'est que des tests. Là, vous allez mettre vos mains comme ça. Voilà. Et vous allez retourner une de ces mains. Maintenant, vous allez fixer la forme de votre main.
fixez bien la paume de votre main. Et vous allez fermer les yeux maintenant. Fermez tous les yeux. Fermez les yeux. Et là, il faut vous laisser aller et m'écouter. Fermez les yeux, fermez les yeux. On doit tricher. Non, fermez les yeux. Ah, respectez les gars. Fermez les yeux et vous allez imaginer quelque chose qui vous détend. Imaginez quelque chose qui vous détend. Et vous allez imaginer cet objectif maintenant. Imaginez maintenant que sur la paume de votre main, qui est retournée, je mets quelque chose de lourd, comme un dictionnaire. Et à partir de maintenant, votre main commence à baisser. Et elle baisse de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Imaginez maintenant l'autre main. Sur l'autre main, je mets 10, 15, 20 ballons d'hélium et je les attache sur l'autre main. Et votre main commence à s'envoler maintenant. Et elle s'envole de plus en plus. Et elle s'envole de plus en plus. Toujours détendu sur le son de ma voix. Toujours détendu. Et vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, allez-y. Non, moi, il n'y a rien. Non, mais c'était juste pour. Il y en a qui oui. Moi j'en ai vu des réceptifs de ouf. Il y en a qui oui. J'ai mal. Ouais, les gars, les corps, t'es chaud. On dirait une handicap. Détendez-vous. Voilà, on va faire un deuxième test maintenant. Vous allez mettre vos mains comme ça. C'est bon? Vous détendre. Vous allez écarter. Et vous allez fixer un point entre vos deux mains. Comme tout à l'heure, le même principe. Excusez-moi, ça veut dire quoi un point entre vos deux mains? Là, Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Fixe ici, voilà. Et toujours le même principe, vous fermez les yeux maintenant, fermez les yeux. Et là, vous commencez à vous détendre sur le son de ma voix. Vous détendez 2 fois plus. Imaginez maintenant que je colle un aimant sur la paume de chaque main. Je colle un aimant. Maintenant. Et à 3, vos mains vont commencer à se rapprocher. Et elles se rapprochent de plus en plus vite et de plus en plus fort. Toujours détendu sur le son de ma voix. Et vous commencez à ressentir cette chaleur entre les mains. Et les mains qui se rapprochent encore. Et elles se rapprochent 2 fois plus. Et elles se rapprochent 2 fois plus. 3 fois plus. 4 fois plus. Là, imaginez maintenant que j'inverse cet aimant. Et les mains commencent à s'éloigner maintenant. Et elles s'éloignent de plus en plus. Et elles s'éloignent de plus en plus. De plus en plus vite. De plus en plus fort. Et là, je remets les mains dans le sens normal de la marche. Et vos mains vont commencer à se rapprocher 2 fois plus. 3 fois plus. Et vos mains se rapprochent maintenant. Et vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Ouvrez les yeux. Le 3 quarts. Écoute-moi, Tonti, le 3 quarts sont réceptifs. J'ai vu le plus. À un moment, là, ils ont touché. Gros, ça se pousse pour de vrai. Avant de faire le troisième test, Écoutez-le. là, il va falloir m'écouter. Là, il va falloir vraiment m'écouter. Là, je vais donner un conseil de sécurité. Avant de faire le troisième test, je vais expliquer ce qu'est l'hypnose quand même. Parce que je vois qu'il y en a qui ont peur. D'accord, ça va. L'hypnose, c'est un état naturel. Un état naturel de relaxation. Un état de conscience modifié. On est en état d'hypnose entre 40 et 50 fois par jour. Par jour, tout le monde. C'est normal. C'est juste, il faut que le cerveau se régénère et donc on se met en état d'hypnose. Vous ne le voyez pas. Par jour, combien de temps je mets en 40 à 50 fois par mais jour. combien de laps de secondes de... Une seconde, une heure de seconde. Et vous avez, je sais pas, ça vous est peut-être arrivé, ceux qui ont le permis, vous conduisez une voiture, vous faites sur le chemin, vous êtes arrivé, vous ne vous êtes même pas aperçu. Ouais, c'est vrai. C'est parce que c'est l'état d'hypnose en fait. C'est l'état d'hypnose. Ah, quand vous bloquez sur quelque chose pendant un moment. Non, ça c'est pas l'hypnose, ça c'est que tu bloques. Donc là, j'ai pas compris. Et en fait, Traduis, Tonti. mais parce que lui, il entend pas, du coup, la Ouais, voix. ouais. Du coup, c'est pour ça, je pense qu'il est pas. Bien avec Ah moi. désolé, là je peux pas. Non, bah, normal. Qui sont les personnes réceptives? Il y en a beaucoup. C'est lui. Il y a besoin d'autres tests ou pas? Le dernier, attends, je suis en train d'expliquer la sobriété. parce que Allez, il y s'il en a vous qui plaît, ont peur. on se la met en VS et on écoute. Il y en a qui ont peur. Donc là, comme je disais, c'est un état naturel de relaxation. À partir de ce moment-là, il faut vous laisser aller. Il ne faut pas avoir peur, il faut vous laisser aller. Je vous dis, c'est naturel. Donc, dernière petite consigne. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des problèmes cardiaques? Non. Il faut me dire la vérité. Asthmatique, vas-y. Non, asthmatique, non. Diabétique? Non. Cardiaque. Cardiaque, épileptique ou sous antidépresseur. Voilà, c'est les 3 trucs. Ah, antidépresseur? Ouais. Et non. Attendez. Ceux qui sont sous antidépresseurs ne peuvent pas faire. Voilà. Ah, je peux pas faire la séance? Non. Mais pourquoi tu prends des antidépresseurs? Bah, je suis éliminé en fait depuis le début, je suis assis. Mais est-ce que tu prends des antidépresseurs? Oui. Ouais, C'est ça. Si tu mets de l'euphorie toi comme ça, il n'y a pas de souci. Pas là, je peux pas. Mais somnifère, ça compte pas, Je quoi. peux pas dormir la nuit, c'est tout, je me remémore tout ce qui s'est passé dans ma journée. Voilà, mais c'est pour ça. Ah, je suis éliminé d'entrée. Non, mais t'es pas éliminé, c'est pas une élimination. L'euphorie, il n'y a pas de souci. Mais là,
Là, je reprends pas parce que là, c'est plus de. Les jeux qui existent dans cette ville-là, je suis éliminé. Hein. Allez, ciao. Allez, ciao. Ciao, bientôt la retraite. Allez, dehors. Allez, on va faire le dernier test. On va faire le dernier test, voilà. Donc vous allez coller vos pieds, toujours en impression, coller vos pieds. Oui. Et là, vous allez croiser vos mains comme ça. Et vous allez forcer. Comme si vous vouliez chasser l'air. Vous allez écarter les deux index maintenant. Écarter. Bon les amis, c'était ça pour toute cette story et pour rappel, Nasda, un influenceur venu de Perpignan, est devenu rapidement une personne importante sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitch. Grâce à son charisme naturel, sa sincérité surprenante et l'énergie de son équipe, il a réussi à attirer des milliers de spectateurs à chaque direct. Son ascension rapide s'explique par sa capacité à se connecter avec son public de manière vraie, sans artifice. Avec son équipe fidèle, formée d'amis de longue date et de nouvelles recrues, Nasda a créé une dynamique spéciale et réellement captivante. Chaque membre de l'équipe apporte sa propre personnalité et son expérience, rendant chaque direct inattendu et intéressant. Les spectateurs sont témoins de leurs interactions sincères, de leurs disputes, de leurs réconciliations et de leurs moments de complicité. C'est cette transparence, rare sur les réseaux sociaux, qui fait de Nasda un influenceur unique. Les sujets abordés lors des directs de Nasda sont divers, mais souvent profonds. Amour, mensonges, trahison, succès et échecs sont traités sans détour. Nasda n'hésite pas à partager ses propres histoires d'amour, parfois compliquées, et à inviter son équipe à faire de même. Les histoires de cœur, les ruptures difficiles et les moments de vulnérabilité sont montrés sans filtre, créant un espace de dialogue honnête avec la communauté. Cette approche directe permet aux spectateurs de s'identifier, de se sentir compris et de participer activement aux discussions. Les tensions au sein du groupe ne sont jamais cachées. Les conflits internes, les malentendus et les trahisons possibles sont montrés en direct, offrant aux spectateurs des moments de vérité captivants. Cette exposition brute de la réalité crée un sentiment d'authenticité qui distingue Nasda des autres créateurs de contenu. La sincérité est une valeur essentielle pour lui, et il s'assure que chaque membre de l'équipe respecte cet engagement. L'intégration de nouveaux membres dans le groupe est aussi un point important des directs de Nasda. Accueillir de nouvelles personnalités n'est pas toujours facile, et les erreurs ou les maladresses sont courantes. Cependant, Nasda sait être ferme et compréhensif pour maintenir l'harmonie dans son équipe. Chaque nouvelle recrue doit prouver sa loyauté et s'adapter à la dynamique du groupe, sous le regard attentif de la communauté. Les vacances de l'équipe sont également un temps fort pour les fans. Ces moments de détente permettent à l'équipe de se recharger, mais donnent aussi lieu à des contenus pleins de surprises. Les disputes, les rapprochements inattendus et les moments de vraie complicité sont partagés sans filtre, faisant de chaque escapade une expérience unique pour les spectateurs. Enfin, Nasda reste très attaché à ses origines et à son quartier d'origine. Il raconte souvent des histoires sur sa vie à Perpignan, parlant des difficultés que rencontrent les jeunes de son quartier et des choix difficiles qu'ils doivent faire. Son discours, parfois brut mais toujours honnête, touche un public qui s'identifie à ses récits de vie réelle. Avec cette combinaison d'authenticité, de naturel et de transparence, Nasda et son équipe ont réussi à atteindre le sommet de Twitch. Leur succès montre un besoin grandissant de contenu réel, sans filtre ni faux semblant, où chacun peut se voir. Nasda a réussi à créer un espace d'expression unique, qui va au-delà du simple divertissement et qui offre une véritable connexion humaine. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.